Ces derniers jours, on a Gabriel Attal qui s'est trouvé un nouveau combat, les gens du voyage. Depuis le 1er août, il a déjà sorti 2 interviews, une dans le JDD, une dans le Parisien. Et il s'est même déplacé de lui-même avec son équipe, ses caméras, sur un terrain occupé illégalement, certes, avec son petit air paternaliste. Et c'est pas chez vous, monsieur. Monsieur, il est où votre responsable? Dans le Parisien, justement, il a même tenté de nous vendre une sorte de slogan « Tu dégrades, tu payes », qui, moi, me fait penser à un certain slogan tenu par un ancien ministre de l'Intérieur. Vous savez, un mec, là, qui a fini en tôle et qui parlait de Karcher, de racaille, et qui utilise finalement une technique de communication de l'extrême droite, c'est-à-dire sortir des phrases chocs qui n'ont aucun sens, tout ça pour jouer sur de l'émotionnel et dire « Ouais, ouais, elle a raison ». Alors Attal, qui se présente comme le renouveau qui veut qu'on sorte du macronisme, lui-même fait partie du macronisme, n'a pas forcément l'air au courant de ce qu'est la Constitution française. Parce qu'en 2000, une loi a été votée, la loi Besson, et elle demande au département de faire des plans et de délimiter des terrains d'accueil pour les gens du voyage. Ça concerne également toutes les communes de plus de 5000 habitants. Et pour toutes ces communes et ces départements qui auraient suivi la loi, en cas d'occupation illégale d'un terrain qui n'est pas adapté et qui n'est pas défini tel quel, eh bien, ils bénéficient d'une expulsion facilitée et accélérée. Donc si les communes respectaient la loi et faisaient ce qu'on leur demande, peut-être qu'on n'en serait pas là. En plus, le moment est trop mal choisi parce que ça se passe entre le 1 et le 4 août, là, cette déclaration. Il faut savoir que le 2 août, c'est la commémoration mondiale du génocide des Roms. Et il faut savoir, pour l'histoire, que la guerre ne s'est pas arrêtée en 45 pour tout le monde. Jusqu'en 46, on avait encore des personnes, des populations roms dans des camps de travail. Et également, en France, on a retrouvé des papiers du ministère de l'Intérieur datant de juillet 46, disant qu'ils se félicitaient des effets heureux de la politique de sédentarisation forcée menée contre les nomades. Donc on a des familles qui sont restées internées bien longtemps après la fin de la guerre. Mais bon, on s'en fout, c'est des Roms. Je tiens à rajouter également que c'est une population qui, dans les pays de l'Est, vivent sous ségrégation raciale. Et que généralement, quand vous voyez un Rom de Roumanie sur un feu rouge, vous allez plus fantasmer sur le fait que c'est une mafia, ils sont plus riches que vous et qui nous polluent le paysage, plutôt d'être compatissant et empathique envers eux. Et une dernière chose, après j'arrête de vous embêter, notre système à nous qui est sédentaire, on vit dans des cages à poules avec des voisins à droite, à gauche, en haut, en bas. Pour les plus chanceux, vous avez une maison, sinon vous avez des pavillons, vous êtes 5 maisons sur 300 mètres carrés. On vous a imposé ce système. Et pour vous, c'est quelque chose qui devrait être généralisé à la planète entière. Mais les personnes nomades qui vivent sans terre et qui ont décidé de se déplacer, ils ont tout autant de droits que vous. Et leur système n'est pas moins bon ni meilleur que le vôtre ou que le mien même. C'est si difficile d'accepter que des personnes ne vivent pas comme vous qu'à chaque fois que vous en croisez, vous en devenez stupide et raciste. Nous, blancs occidentaux, nous ne sommes pas le centre du monde. Et je finirai sur une petite sortie d'un des proches d'Attal disant que de la même manière que les nuisances nocturnes gâchent la vie des Français, les installations illégales des gens du voyage gâchent la vie des Français. Il n'y a aucun sous-entendu. Donc voilà, les gens du voyage sont des nuisibles, au même titre que les cafards et les punaises de lit, j'imagine. Et pour ces personnes qui ignorent que des lois existent pour régler ce problème, ils vont nous demander de voter pour eux pour être président.